Aujourd'hui, tu as rencontré garçon de même jeunesse que toi qui est là, tu démarres pas. Oh yeah. John Bridge, tu es dans le pays. À force à passer ton temps à faire sortir les enfants des gens. Et on les voit aujourd'hui en prison. Il n'y a pas quelqu'un pour les aider. Oh yeah. Le petit Ziggy a été utilisé. Il est en prison. Il n'y a pas quelqu'un pour l'aider. À part l'enfoncer. Oh yeah. John Bridge, depuis que tu es dans le pays, on peut plus respirer. On attend que tu vas enlever à dos. Oh yeah. Nouveau son qui est venu, ton tube. Tu veux parler, tu veux que parler. Autant de oufoués, John Bridge voulait pas parler. Il courait chercher les blancs pour emmerder oufoué. Oh yeah. John Bridge, John Bridge. Il est dans le pays. Il est là de façon silencieuse. Oh yeah. Ses partisans disent qu'il est dangereux. Ça fait 16 ans que Ado est au pouvoir. Oh yeah. Oh, mes parents, ils n'aiment pas ce genre de sorcellerie. Ah, ça c'est la sorcellerie. John Bridge a foutu la merde. Regarde, tes partisans sont sur la toile pour foutre la merde. Oh yeah. C'est eux qui ont les nudes des autres. Ils sont toujours là à crier la mort des autres. Oh yeah. Dieu a protégé mon frère Dimitri. Je l'ai défendu, on l'a défendu. Il pouvait pas compter sur vous, John Bridge. John Bridge. Tu es dans le pays. On dit que tu vas enlever Ouattara au pouvoir. Oh yeah. Mais John Bridge est là et puis on souhaite la mort de Ouattara. Comportement de lâche, on ne peut pas faire mieux. Oh yeah. Il a dit tapoter. Tapoter, je suis inspiré. Quand je suis inspiré comme ça, tapoter c'est tout ce que je vous demande. Tapoter et puis partager, s'il vous plaît. Mon frère Koff est là, s'il vous plaît, touchez l'écran une fois comme ça. Voilà, une fois. Vous voyez votre liste d'amis qui sort là. Faites envoyer seulement, s'il vous plaît, faites envoyer. Faites envoyer, par la chanson que je chante là. Tout le monde doit l'entendre, s'il vous plaît. Touchez l'écran une fois comme ça, quand vous êtes sur mon panel, une fois. Vous voyez, vous avez votre liste d'amis qui sort, c'est quelques-uns. Oui, Notice, j'espère que tu vas bien. John Bridge, tu es dans le pays. Il n'y a rien qui se passe, tu es là, tu te caches. Oh yeah. Tous les 3, 4 mois, 6 mois, tu sors pour faire communiquer qui ne sert à rien. Oh yeah. On dit Ado est mort. On le voit à la mosquée pour fêter la fête de l'Aïd. Oh yeah. Oh. Attendez, faut quand même que je travaille l'écho. Oh yeah. Oh, quand je fais comme ça là, ils sont touchés, les propriétaires de la nation ivoirienne. Ça peut faire autant mal. C'est ton pays et puis c'est un étranger qui est président. Oh yeah. Ça peut me dire. Vous traitez quelqu'un d'étranger. C'est lui qui gère le pays. Vous n'êtes pas content, c'est pareil. Oh yeah. Vous êtes les propriétaires du pays. Mais vous êtes tous en exil. Comment on fait ça? Oh yeah. Donc, voici, voilà. Il faut dire les choses. Un jour, on peut manifester devant le PPA, le tribunal, le ministère. À un moment donné, on peut dire que trop c'est trop et demander à l'aide. Oh yeah. Il veut marcher encore.
Ado est là pour mater les jeunes. Oh yeah. Yo, le chef de la gendarmerie est là pour mater, foutre en prison ceux qui vont sortir. Oh yeah. Ils font comme si le procureur Brahma n'était plus au pays, ou peut-être qu'il est à la retraite. Oh yeah. Vous mentez, le procureur est là. Il vous guette, lui qui va bouger ses claquettes. Il va se retrouver au PPA et... Ah bon, non mais ça c'est bon ça. Vous vous retrouvez au PPA, il y a ceux qui se retrouvent au PPA et il y a ceux qui marchent devant le PPA. Les PPA marchent, PPA marche, PPA prisonnier, oh PPA marche, PPA marche. Attendez, mais qui va aller marcher même? Qui va aller marcher? Dimitri, tu vas aller marcher. Dimitri, tu vas aller marcher. Toi qu'ils ont voulu déjà là, tu vas aller marcher. Et elle est là pour une fois. Non, je ne vais pas dire son nom parce que c'est des nouveaux venus, je ne peux pas dire leur nom. Apparemment, ils lancent des panels, bijoux d'Afrique, AV, un enfant, ils se mettent là, j'ai photos et vidéos de la pine de bijoux, et puis nanani, vous pensez que je suis votre camarade, quoi. Vous pensez que je suis votre camarade. Et puis ça bavard, ça pleure, il y a allé porter plainte. On est en France, vous venez d'arriver, vous ne connaissez pas le système, restez tranquille. Tu ne peux pas insulter, salir quelqu'un sur une toile et puis tu penses que tu vas te lever, aller porter plainte. Et puis, toi, tu vas gagner un procès. Mais comment ça se passe ça? Si tu n'es pas PPAcien, tu ne peux pas penser comme ça. Vous avez compris? Vous avez compris? Est-ce que vous avez compris? Donc là, soyons sérieux. C'est le petit Dida des Zikisso qui parle. Voilà, c'est le petit Dida des Zikisso qui parle. Ok? Sinon, on est là. Allez-y, il y a avocat commis d'office, il y a tout, allez-y. Prenez chemin là, allez-y. Vos mercons à vous tous. Tous comme vous êtes là, vos mercons. Vous avez compris? Voilà, c'est moi, j'ai dit ça. Vos mercons, vos papas là, leurs mercons. Voilà, on est là. Bon, maintenant on dit, Gbagbo dit qu'il va aller marcher. Elle ne sait pas qui va aller marcher. Mais en tout cas, la fille là, celle qui s'est fait mougou par les soroïstes là, tu peux quitter au Ghana où tu es. Et puis tu vas rentrer au pays parce que bientôt vous allez marcher devant le PPA. Vous qui êtes en France là, les pétasses et puis les punaises là, vous pouvez descendre au pays. Parce que maintenant vous allez marcher au PPA. Vous allez commencer à arrêter d'emmerder les gens. Vous avez compris? Vous allez commencer à arrêter d'emmerder les gens. Descendez au pays maintenant, vous allez marcher. Parce que bientôt c'est écrit, vous allez marcher devant le PPA et le tribunal. Je ne sais pas qui va marcher à votre place. Parce que c'est vous qui voulez le pouvoir. Vos parents ont négligé le pouvoir, ils se sont amusés. Dans les RAF 4, ils mougoussaient des petites filles qui étaient moins âgées que vous, largement moins âgées que vous. Ils étaient en train de les mapler. Ils ont fini, ils ont négligé le pouvoir. Maintenant, ils n'ont plus le pouvoir. Ils veulent aller marcher devant le PPA. Ils veulent aller marcher devant le tribunal. Des gens, des endroits où on ne vous calcule pas. Vous avez tout fait. Gbagbo dit, lui, on lui a fait la guerre. Maintenant, il cherche. Lui, il a été jugé. Et puis, on dit que ce n'est pas lui. Mais alors, qui lui a fait la guerre? Gbagbo, c'est pas que c'est Soro qui lui a fait la guerre. Gbagbo, c'est pas que c'est Soro, ce bâtard-là, qui lui a fait la guerre. Que c'est Soro qui a sémé le désordre dans notre nation. C'est Soro qui a sémé le désordre. C'est Soro qui gérait tous les chefs de guerre. C'est Soro qui gérait tous les hommes en armes. C'est lui qui les gérait. Alors, c'est Soro qui a fait la guerre. Vous avez compris? C'est pas Soro, il était jeune, il ne pouvait pas financer. Vous pensez qu'il suffit de financer? Tu peux avoir les moyens. Tu peux avoir les moyens, mais il faut avoir les mains, il faut avoir les bras pour faire ce qu'il y a à faire. C'est celui qui trouve les bras là, qui est le plus coupable. C'est celui qui se met devant les bras là, qui est le plus coupable. Vous avez dit qu'Alassane il est burkinabé. Bon, un burkinabé, et puis un enfant du pays qui prend les armes et qui tue les populations, vos mères quoi, vous tous. Je souhaite le djali à tous vos parents. Parce que j'ai l'impression que vous là, vous n'avez pas de notion, vous n'avez pas de sentiment. S'il vous plaît, tapotez, hein, parce que les sorciers sont là, ils vont commencer à faire la sorcellerie. Voilà, ils vont commencer à faire la sorcellerie. Donc avant qu'ils commencent la sorcellerie, il faut sécuriser. Voyez-moi là, c'est moi et eux. Voilà.
Les voici, tu fouilles un peu dedans, ils disent qu'ils sont bêtés, mais en réalité ils sont burkinabés. L'autre se fait passer pour une baoulée, mais les burkinabés. L'autre se fait passer pour ça, ils sont burkinabés. Ils nous ont envahis. Ils nous ont envahis totalement. Ils nous ont envahis. Vous avez compris? C'est ça le problème. Le vieux Gbagbo dit que lui, il est fatigué. Il voulait aller se reposer. Mais ces vauriens, comment ils s'appellent? Comment ils s'appellent ces gens-là? Les vauriens des autres, les Kone Katignan et puis Danon Djedje et etc. Des nullards en politique qui savent que eux là, ils ne peuvent pas drainer des foules derrière eux. Ils savent qu'ils ne peuvent pas drainer des foules derrière eux. Alors, ils insistent pour qu'un vieux n'aille pas se reposer. Pour qu'un vieux n'aille pas profiter de ses petits-enfants. Mais il doit être là. Parce que ces gens-là veulent manger des mangiocraties, des cocosseurs, des galeux en cocosseurs, des galeux en coco. Regardez-moi les, des soi-disant communicants qu'ils ont fait débarquer sur la toile. À peine ils n'ont même pas encore fait un mois sur la toile, ils sont déjà passés sur Oist. C'est eux maintenant qui montent sur les panels pour défendre un criminel. Justifier l'injustifiable. Dire que le président Laurent Gbagbo a mis en place le trop c'est trop et que le trop c'est trop, ça concerne tout le monde. Ça concerne tout Ivoirien ou habitant de la Côte d'Ivoire qui aurait un petit problème, qui aurait un problème avec Ouattara. Alors donc c'est comme ça. On peut dire les gens et puis dès qu'on est un peu fâché avec Ouattara, on est dans le trop c'est trop. On est dans le trop c'est trop. Quand hier Ouattara était dans l'opposition, c'est eux qui ont mis en place le trop c'est trop. Et ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Ils ont combattu les nôtres. Bec et ongle, ils ont combattu les nôtres. Donc Gbagbo n'a fait que reprendre ce que les autres ont déjà mis en place. Vous avez compris? Et nous avons lutté ici pour le trop c'est trop. Pas pour se taper des guignols, des rebelles, des chasseurs, des criminels qui ont dans nos parents. Vous avez des foutaises. Vous les petites poclés qui êtes sur la toile là, vous avez des foutaises. Et c'est pas, vos parents ne vous ont pas élevé avec de la dignité. Il y a la dignité dans la pauvreté. Il y a la valeur et la dignité dans la pauvreté. Vous avez compris? La vie, c'est un combat. La vie, là, c'est un combat. Il faut risquer. Et puis, si tu es une femme et que tu as les jambes légères, si tu es une femme et que tu as la bouche légère, si tu es une femme et puis tu as le comportement léger, on sait quel avenir tu réserves à ton futur mari. Toi, tu as mougou avec le voisin facilement. Toi, tu as mougou avec le voisin d'en face, celui de l'étage en haut, celui de l'étage en bas. Tu vas mouiller avec lui facilement. Parce que quand une femme, l'éducation d'un enfant sur cette terre, c'est la femme qui gère parce que c'est elle qui le porte. Quand tu dois confier l'éducation de tes enfants à une femme qui n'a pas de dignité, une femme qui n'a pas de dignité, depuis que les réseaux sociaux sont sortis, les poclés sont sortis en désordre. Les poclés ne ressemblent plus à leur mère. Elles ne veulent pas prendre exemple sur leur mère. Rien. Des pétasses en ordre, en désordre. Elles sont là comme ça, versées. Ils ont téléphone. Ils prennent pour lancer des panels, pour raconter je ne sais pas quoi. Aller dénigrer l'autre, parler d'un tel. Et puis sucer les queues des gens. Vous n'en avez pas marre. Vous n'en avez pas marre. Quel genre de politique? L'Afrique peut s'attendre à quel genre de politique avec les gens comme vous? L'Afrique peut s'attendre à quel genre de politique avec des gens comme vous? Matin, midi, soir, sur les panels, avec les soroïstes, et puis ça rigole. Ça rigole avec des gens qui nous ont dit ici qu'ils ont pris des armes. Ils sont sur le même panel, et puis ça rigole. Ça tire des délires, ça envoie les cadeaux, ça demande des cadeaux. Ça reçoit des cadeaux, ça dit merci à des gasseurs, des criminels, bande de pétasses. Vous là, Yehudi, vous là, c'est parce qu'on n'est pas en face. Parce que vous avez peu de considération pour les morts, pour les gens qui ont été déjà. Vous avez peu de considération pour eux. Et ça là, vous devez prendre quand même, ramasser quelques taquets au passage. Ma chérie, si hier, je ne sais pas où t'es sorti l'idée de vouloir faire panel sur le grand bijou d'Afrique des Zikisso. Mais tu t'es trompé de personne. Toi, tu penses que moi, je vais dire ton nom. Toi, tu vas dire mon nom sur ton panel. Toi, là, tu vas dire mon nom sur ton panel. Tu vas sortir des sujets. Et puis, tu vas dire mon nom sur ton panel. Vous allez parler de moi. Et te connais d'où, moi, toi? Tu es égal à quelle femme sur cette terre? Vous êtes là avec des filtres. Vous êtes là avec des produits éclaircissants. Il faut montrer au moins l'intérieur de vos cuisses. On va voir.
La dégueulasserie sur la toile. Vous êtes sortis d'où? Des mendiantes. Des filles qui ne veulent pas faire d'efforts. Des garçons qui ne veulent pas faire d'efforts. Vous ne faites pas d'efforts. Je préfère encore un trafiquant qui prend lui-même ses risques et puis qui met sa liberté en jeu, sa vie en jeu, que des gens qui ont les cuisses faciles, qui ont les choses faciles. Qu'est-ce qu'on fout avec vous? Vous êtes des ratés de la terre. Quand les Blancs disent que les Africains ne sont pas encore rentrés dans l'histoire, quand Nicolas Sarkozy le disait, mais c'était de vous qui parlez. Vous les gens comme ça, là, vous qui êtes là, aucune dignité. Donc toi, tu peux lécher les bottes sur panel et puis tu as l'enfant de quelqu'un, mais quel genre d'éducation tu as donné à l'enfant? Quel genre d'éducation? Vous trouvez aujourd'hui que Soro est quelqu'un de bien, que Soro, ce jasseur, est quelqu'un de bien, que Soro n'a rien fait. C'est Ouattara qui aura fait. Est-ce que vous avez vu Soro avec les armes? Voici les questions qu'il pose. Est-ce que vous avez vu Soro avec les armes? Soro n'a été qu'un porte-parole. Ouais, Soro Guillaume, il a été le porte-parole de la vente des cacahuètes. Soro Guillaume a été le porte-parole et le manager des vendeuses d'orange, des vendeuses d'arachides, des vendeuses de quoi là, d'arnacade. Soro Guillaume a été le porte-parole des gens qui font traverser la lagune pour admirer le décor. Il a été le porte-parole de ça, vos mercons. Vous avez compris? Soro Guillaume a été le porte-parole des jasseurs. Des jasseurs, est-ce que vous comprenez? Des jasseurs, vous êtes des délinquantes. Vous êtes des délinquantes. Voyez-vous, moi mes soeurs, aucune n'a TikTok. Mes soeurs là, aucune n'a TikTok. Ils n'ont pas TikTok. Ils ne s'intéressent pas. Ça ne les intéresse pas de regarder des poclés sur la toile, des vendeuses de piments, des dégueulasses qui sont sur la toile. Vous voyez, des dégueulasses qui se lèvent pour créer des problèmes à un tel. Vous connaissez, vous pensez connaître la vie des gens. Vous pouvez dire que vous avez vidéo quelque chose de quelqu'un. Nous, on va vous apprendre comment on enregistre. C'est nous, on a créé ça. Tout ce que vous republiez sur la toile, c'est nous, on a mis ça sur la toile. C'est nous. Vous avez compris? Donc, quand vous venez là, quand vous arrivez dans un village, sachez qu'il y a le propriétaire de ces villages-là. Les vidéos que vous prenez, publications, vous prenez là, regardez, urgent. Mais c'est nous, on a mis ça. C'est nous, on a mis ça. Et puis, bande de lâches. Soro Guillaume a déjà les Ivoiriens. Soro Guillaume a fait la guerre aux Ivoiriens. Parce que Soro Guillaume n'a pas fait la guerre seulement à Gbagbo. C'est aux Ivoiriens qu'il a fait la guerre. Parce que c'est une nation qui l'a divisée. Et puis pas des moindres. Il tenait 60% de la nation. Et de l'autre côté où il tenait là, il faisait des massacres là-bas. C'est ça la réalité. Vous les soroïstes là, est-ce que vous me connaissez? Vous voulez envoyer des gens aller porter plainte contre Bijou? Je suis au courant de tout. Tout ça pourquoi? Parce que vous pensez que vos plans vont passer devant moi. Vous pensez que vos plans vont passer devant moi. Mais toi Souley de Paris, qu'est-ce que tu n'as pas dit ici? Ton leader Soro, qu'est-ce qu'il n'a pas dit ici? Vous là, vous les soroïstes là, tout ce que vous avez dit ici, mais ça y est là, vous pouvez porter plainte contre quelqu'un pour dire quoi? Des poclés, des salopes qui sont sur la toile. Hier, qu'on voulu créer le Djali du frère. Comment il s'appelle? Le frère Dimitri, devant nos yeux à tous. Devant nos yeux. Ils ont inventé quoi? Oui, puis... Oh, Dimitri a filmé à son insu. Dimitri a fait ça. Dimitri est allé. Des salopards ont voulu faire sacrer le Djali d'un frère. Et puis vous, les poclés des salopes, vous allez vous lever, dire que vous pouvez porter plainte. Allez-y, mais le commissariat là en France, là, ça aille de partout. Tu as le droit d'y aller. Faut y aller. Raconte ce que tu veux raconter, mais fais attention à ce que tu racontes. Parce que ce qui est bien en France là, c'est qu'on écoute l'autre aussi. La honte de ça là va te dépasser. Faut continuer à monter sur le panel et puis tu vas aller, tu crois que sur ton camarade, toi et moi on se connaît. Hein? Tu crois que sur ton camarade, toi et moi on se connaît. Quand j'ai dit ici, je vais attaquer, le trop c'est trop, parce que les soroïstes sont en train de mélanger notre lutte. Et que je vais attaquer le PPAC. Tu m'as dit quoi? Tu m'as dit quoi? Qu'est-ce que tu m'as promis? Pour que je ne l'attaque pas là, qu'est-ce que tu m'as promis? Qu'est-ce que tu m'as promis? Tu m'as dit quoi? Faut décemment répondre à ça. Tu crois que je suis ton camarade? Ouais, il faut laisser, je vais venir te voir, je vais bien te récompenser. Nanani, nanana. Tu crois que je suis ton camarade? Tu crois que ces femmes qui me manquent?
Tu crois que niquer là, c'est ça qui me manque? Je nique très bien. C'est pas femme qui me manque. Tu as compris? Ils sont prêts à tout. Pour pas que tu attaques le PPAC, ils sont prêts à te faire des promesses. Tu crois que je suis ton camarade? Nous, on est là, ça fait longtemps. Et ne vous calcule pas. Matin, midi, soir, vous avez vos groupes, vous écrivez mon nom dedans. Il y a quoi? À cause des soroïstes? À cause de ce rasta sale de Douan là? Toi là, tu montes sur panel et puis tu parles mal sur moi. Toi, tu peux te mettre devant moi et puis tu vas parler mal sur moi. C'est vous là, vous avez voulu créer le Djali, le frère Dimitri. Si on ne l'avait pas défendu ici, mais vous aurez créé son Djali. Regardez-moi ça, ces imbéciles. Et puis le PPACI est au courant de tout. Les Damana, les Kone Katignan sont au courant de tout. Des jeunes sortent et puis ils disent que Kone Katignan leur promettait de les payer pour qu'ils puissent les soutenir. Regardez-moi ces politiciens. Des nullards qui s'accrochent au président Gbagbo. Je ne suis pas votre camarade, hein. Je vous dis en même temps, je ne suis pas votre camarade. Ce n'est pas parce que vous êtes venus sur les réseaux et puis nous on est là que vous allez croire qu'on est des camarades. Et vous avez compris. Je le dis et je le redis. Nos parents ont été déjà. C'est vous-même qui avez mis dans mes oreilles que vos hommes d'avant là étaient des gens de 43e BIMA qui vous ont envoyé en France. Ce sont ceux-là qui ont bombardé la maison présidentielle. Ce sont ceux-là qui ont bombardé nos parents. C'est eux qui étaient là avec ONU pour en train de sécuriser pour Ouattara. Ou bien, ce que je dis c'est faux. Ou bien ce que je dis c'est faux. Non, vous pouvez voir vos parents se faire massacrer. Et puis vous allez la pépine des gens qui bombardent sur vos parents. Ça ne m'étonne pas qu'aujourd'hui, vous êtes devenus des partisans de Soro. Vous êtes là à défendre Soro. En matière de communication, vous pouvez communiquer. Moi, je parle et puis vous parlez. Vous savez ce que c'est la communication. Quand on faisait la communication ici, vous étiez là. Vous n'aviez même pas Internet. Vous n'aviez pas de téléphone. Vous n'avez même pas d'ordinateur. Bande de clochards, des clochards. Des punaises. Vous aviez de la poussière entre les jambes. Vous avez de la poussière et la gale entre les jambes. Quand nous on luttait ici. Vous êtes arrivé quand pour parler avec moi? Vous êtes arrivé quand? Vous avez vu votre Johnny Pacheco, il parle avec moi? Vous êtes arrivé quand pour parler avec moi? Vous avez vu les anciens là parler avec moi? Vous êtes arrivé quand? Vous êtes arrivé quand? Aujourd'hui, vous applaudissez les Soulets de Paris. C'est des grands communicants. Quel grand communicant? Soulets de Paris peut me dire à moi qui est le grand communicant. Soulets de Paris là, peut me dire à moi qui, lui, il est grand communicant. Il est arrivé quand celui-là? Ce guignol là, il est arrivé quand? Ce Kader Djarasouba là, qui soutenait la rébellion, il est arrivé quand? Kader Djarasouba, ne crois pas que je suis ton camarade. Hein? Je ne suis pas ton camarade. Celui que tu soutiens là, vous avez déjà nos parents. Et ne crois pas qu'on est là pour faire de l'amusement. Je suis comme un Français, un occidental, tu as compris? Et ils n'acceptent pas la négligence de la vie humaine. Vous avez tendance à ne pas valoriser la vie humaine, à inconsidérer la vie humaine. Les gens ont déjà, on dirait, ça ne vous dit rien. Pourquoi? Que Soro Guillaume, si ce n'est pas Soro Guillaume, c'est que Ouattara doit rester au pouvoir. Regardez-moi les Soroïs. Ils quittent Soro, ils vont chez Ouattara. Ils quittent chez Ouattara, ils vont chez Soro. Comment on fait ça? Comment est-ce qu'on fait ça? Et des gens qui se disent des boucliers, qui se disent baoulés. C'est facile de venir prendre un nom et puis se faire passer pour des baoulés, alors qu'en réalité, ce sont les Burkinabés derrière. Digne respect aux Burkinabés du Burkina qui sont fiers de leur nation et qui se battent pour leur nation. Digne respect aux Maliens, aux Nigériens et à tous ces gens qui se battent pour leur nation. C'est digne enfant de leur nation. Mais chez nous, on a des désordres, on a des saletés, on a des fillettes, des pétasses de merde sur la toile. Alors qu'on a une lutte à mener. Ils sont dans des groupes WhatsApp où ils se donnent des rendez-vous pour se mougou en désordre. N'importe quoi, aucune consistance, aucune constance. Il n'y a rien dans leur combat. Il n'y a rien. Et puis ils empoisonnent l'air. Ils arrivent comme ça. Vous connaissez la justice, bande de salopes, bande de fils de putes. Vous connaissez la justice, vous. Vous connaissez la justice. Vous connaissez la justice. Et puis vous appelez à ce qu'on brûle le pays. Vous cotisez des essences
pour que vous cotisez pour acheter des essences et des lance-pierres. Et vous incitez nos parents, vous incitez des gens à sortir et puis se retrouvent en prison. Vous les appelez pour être sûr qu'ils sortent. Vous leur dites de se mettre en caméra. C'est ce que vous avez fait. La plupart sont en prison. Vous avez compris? Des pocléas comme ça. Tu as fini de nettoyer tes règles. Attends, tes pertes blanches, j'espère que tu les as nettoyées parce que ça pue. Il y a des femmes, là, on ne peut pas les côtoyer. Elles ont des pertes blanches qui puent. Elles ont le tout qui pue. Il faut aller nettoyer avant de venir parler à certains garçons. Il faut aller nettoyer. Il faut aller nettoyer. Parce que moi je suis une femme, moi je suis une femme. Oui, quand tu as sein, tu as chatte. Quand tu as sein et puis tu as tout, on dit que tu es femme. Mais c'est les deux choses qui font de toi femme. Et puis la bouche, parce que bien sûr, tu t'en sers pour bien laper des pines. Donc, parce que avant c'était pas comptabilisé, maintenant c'est comptabilisé. C'est même plus comptabilisé que les deux autres. Donc, avec ça, tu es femme. Mais en réalité, tu n'es pas une femme. Une dégueulasse ne peut pas être considérée comme une femme. Vous avez compris? Une dégueulasse ne peut pas être considérée comme une femme. Une arriviste, une mendiante ne peut pas être considérée comme une femme. Une sans dignité ne peut pas être considérée comme une femme. Mais regardez-moi, vous pensez qu'on n'est pas au courant? Vous là qui squattez les panels des soroïstes, vous pensez qu'on n'est pas au courant? Et je suis au courant. Moi je suis au courant. Dans les soroïstes vous promettent de vous faire venir en France, hein, n'est-ce pas? Tu sais très bien que je parle de toi. À ton avis, comment je sais ça? Ah bon, parce qu'on est ancien. Et on est en contact avec beaucoup de gens. Lance Panel, Bijoux d'Afrique, nanani. Moi. Eh Dieu. Regardez-moi. Regardez-moi, moi. Je me suis fait tout seul. Des poclés comme ça. Regardez les gens que vous appréciez dans vos vies, des dégueulasses. Ils ne savent même pas ce que c'est. Se brosser les dents et puis tout brosser. Brosser la langue. Et puis rebrosser, mettre l'eau dans la bouche, rebrosser encore pour que ça soit nickel. Ils ne savent même pas ça. Mettre un spray pour sentir bon de la bouche. Ils ne savent même pas ça. Il faut aller dire à Souley de Paris. Souley, ton restaurant est sale, dégueulasse. Voilà, cherche pas à savoir comment je le sais. Toujours je te le répète. Ton restaurant là, est sale, dégueulasse, mon ami. Il faut aller, on est en France. On n'est pas au bled. Hein? Tu n'es pas à Bobo derrière rail. Quand tu ouvres un restaurant en France, il faut que ça soit digne de ce nom. Tu as compris? Il faut que ça soit digne de ce nom. Les vantards comme ça, vous êtes venus massacrer des gens. Ouais. Guillaume sera le prochain président. Moi, je sais qu'il sera le prochain président, mais pas en Côte d'Ivoire. Il sera le prochain président, mais dans un autre monde. Quand il va bien crever, là, il sera président quelque part. Sinon, ce n'est pas en Côte d'Ivoire. On va monter, descendre. Vous avez vu que Gbagbo, il n'a plus la côte comme avant. Parce que les gens sont là en train de voir ce qui se passe. Que les soroïstes veulent récupérer le PPACI. S'il vous plaît, partagez mon direct. Arrêtez de faire la sorcellerie avec moi. Arrêtez de faire la sorcellerie. Vous n'êtes pas des Dida des Ikiso. Bon, si vous êtes des BT, je sais que les BT aussi sont forts dans les... Ils sont forts dans les trucs. Voici l'autre. Une baoulée que j'entends sur un panel un jour. Elle dit qu'elle est BT. Mais ces gens-là, ils ne savent jamais ce qu'ils sont. Quand ils veulent, là, ils sont baoulés. C'est Burkinabé, là, vendu, là. Quand ils veulent, là, ils sont Burkinabé. Et après, quand tu tournes un peu la tête, là, ils se font vite passer pour des BT. Voilà. Ils se font vite passer pour des BT. Mais, comme disait l'autre. Mais, chaque chose a son temps. Et puis, ça va se voir. S'il vous plaît, touchez l'écran une fois comme ça parce que je sens la sorcellerie. Les gens sont en train de faire la sorcellerie. Je les vois, je le sens. Je le sens comme ça, mais ils n'arrivent pas à me toucher parce que là, je suis trop inspiré. Mes ancêtres sont comme ça autour de moi. Ils me disent, hé fiston, c'est comment? Faut jazzer. Ouais, doucement ou fort, faut jazzer. Mais dis bon jazzer. Ça va, je vais jazzer. Vous voulez que je jazzer, non? Je vais jazzer. Voilà, donc s'il vous plaît, touchez l'écran une fois comme ça. Voilà, vous avez votre liste d'amis qui sort. Dès que vous touchez une fois, là, regardez, vous mettez le doigt dessus une fois. Voilà, vous avez votre liste d'amis qui sort. Faites, vous êtes 500 personnes, s'il vous plaît. Partagez pour que ça puisse grimper. On arrive au moins à 500 partages. Et pour que les sorciers, là, je les sens.
Les gens qui se disent maintenant de l'opposition, les poclières qui sont venus de nulle part là. Les sorcières là, elles sont là. Faites la sorcellerie. Écrivez les commentaires, vous voyez. Sur vos panels là, ça fait longtemps que vous avez bloqué les commentaires. Mais quelqu'un qui a de la valeur, il ne les bloque pas. On vous laisse. Je vous laisse faire la sorcellerie. Plus je parle, plus vous avez envie d'écrire, vous voyez. Je vous donne envie d'écrire. Je vous donne envie d'écrire vos barbières, vos mercons en aller-retour. Bientôt, vous allez marcher devant le PPA. C'était la MACA avant, maintenant c'est devenu le PPA. Le tribunal aussi. Le tribunal de qui? Le tribunal de qui? De notre procureur Brahma ou quel tribunal? Lequel des tribunaux? Ça va être vite fait. Hein? Ça va être vite fait si vous marchez devant le tribunal de Brahma là. Vous n'allez pas rentrer chez vous. Et puis Brahma, plus personne ne marche dans ce pays. On en a marre des marcheurs. S'ils ne marchent pas pour aller au champ, s'ils ne marchent pas pour aller au travail, s'ils ne marchent pas pour aller faire quelque chose d'utile à la nation, plus personne ne marche. On ne veut plus de bruit. On ne veut plus de bruit de perroquet dans ce pays-là. On ne veut plus des gens qui foutent la merde. On ne veut plus des gens qui pensent que les enfants des autres sont nés pour entrer en prison. On ne veut plus ça. On veut plus ça, oh, pitié. On veut plus ça, oh, pitié. On veut plus ça, oh, PPACI. On veut plus ça, oh. Vous avez compris? Il y en a marre. Dieu a donné les jambes aux gens pour qu'ils puissent utiliser ça pour aller travailler. Pour qu'ils puissent utiliser ça pour conduire leur moto, pour conduire leur vélo, piloter leur vélo, pour conduire leur voiture, aller travailler, aller sur les chantiers, aller au champ. Il faut être malade pour aller marcher devant une prison. Mais dans ce cas-là, fais ton sac en même temps. Il faut être malade pour aller marcher devant une prison. Déjà, quand on t'attrape loin, on t'enferme dans cette prison. Toi, tu vas aller te livrer seul. Je te dis, le jour que tu vas marcher là, pour lui qui m'écoute, si tu vas marcher devant la prison là, fais tes bagages. Hein. Dis au revoir à ta femme et tes enfants. Parce que de toute façon, tu es arrivé devant la prison là. C'est que c'est toi-même qui as ouvert la porte. Et puis tu vas rentrer. Tu vas rentrer. Et puis maintenant là, ils vont dire, cotiser le GoFundMe. Capturer le numéro. Capturer le numéro. C'est le don, c'est pour le don, pour ceux qui sont en prison. Oh, capturer, c'est le GoFund, GoFund pour les prisonniers. Oh, celui qui a 1 euro, il envoie. Celui qui a 500 francs, 1000 francs, il envoie. Pendant que toi-même, quand tu étais en liberté, là, tous les jours, tu mangeais pour 3000, tu mangeais pour 5000. On est en train de demander cotisation de 500 francs pour toi. Toi qui mangeais tous les jours pour 5000. Va rentrer en prison. Va rentrer en prison. Et puis tes parents sorciers, là, vont maintenant te finir dans la prison. Vous n'avez pas dit vous êtes né pour rien. Vous êtes né pour rien. Moi, les gens de ma famille, il n'y a plus un qui va marcher. Depuis l'autre qui s'est fait macheter, là, il n'y a plus un qui va marcher pour qui que ce soit. S'ils ont marché, là, c'est pour moi. Voilà. S'ils ont marché, c'est pour moi. Voilà. Fini. Parce qu'on a bien compris que Gbagbo, il a dit, lui, il était épuisé, il est fatigué, il ne veut plus rien faire. Mais ce sont les Kone Katignan. Kone Katignan. Ces gens de personnes, un djoula vicieux qui veut faire entrer tous nos parents en prison. Et puis les gars, regardez-moi les, on apprend, l'autre qui se faisait passer pour bêter, se met sur le panel et puis dit qu'elle est burkinabé. Et puis ils sont tous comme ça en train de nous emmerder, à s'incruster parmi nous. Toi, les burkinabés hier ont formaté des coups pour venir t'enlever au pouvoir. À Soro Guillaume au Burkina, ils ont formaté des coups. Et puis maintenant, toi, tu comptes sur les mêmes Burkinabés et le même Soro Guillaume pour venir, d'après toi, enlever Ouattara. Mais au moins, toi, tu étais en prison, tu viens de sortir, on peut encore t'excuser. Mais Soro Guillaume, ça fait longtemps qu'il est dehors, il n'a rien créé, il ne peut rien créer, c'est un lâche. C'est un petit sous-fif, c'est une merde. Ah là, les Soroïs, poussez les gens à aller vouloir porter plainte contre moi. Vous avez menti. Vous avez menti. Aïe, politique qu'on fait sur la toile là, vous avez menti. Vous mentez, Kader Djarasouba, tu mens. Il a dit, toi Kader Djarasouba là, ta maman elle est bêtée, c'est une pousmanie, c'est une parente à nous. Qu'est-ce qu'elle en pense de la personne que tu soutiens, ce qu'il a fait dans notre nation? Qu'est-ce qu'elle en pense de toi? Qu'est-ce qu'elle en pense de toi qui suit des jasseurs? Qu'est-ce qu'elle en pense, Kader Djarasouba? Qu'est-ce qu'elle en pense? Voici une femme bêtée qui a un fils.
qui s'est mobilisé avec des rebelles pour enlever son propre frère au pouvoir. Quelle honte! Pour enlever son propre frère au pouvoir. Et puis, son fils continue à suivre pour enlever ses deux frères au pouvoir. Blé Goudé jeté en prison, Gbagbo jeté en prison. Et puis nos parents, Lida Kwasi, tout ça, tout le monde attrapé. À cause de quoi? À cause de l'enfant d'une femme bêtée et puis une autre femme bêtée qui est partie devenir femme de Soro Guillaume. Vous avez quel problème même les bêtés? Vous avez quel problème? Vous êtes venus dans ce monde-là, c'est pour vous associer aux délinquants, quoi. C'est ça? C'est pour vous associer aux délinquants. Parce que sur la toile encore, quand on entend ceux qui parlent du nom de Soro là, c'est encore les bêtés. Vous avez quel problème au juste? Vous avez quel problème? Vous avez quel problème? Et puis vous voulez qu'on dise, hein, Bété et Dida c'est même chose. C'est pas même chose. On voit ce que vous faites. On voit ce que vous faites. Kader Djarasouba nous chante que sa maman c'est une bêté. Mais lui il soutient un rebelle qui a divisé notre nation, qui a vidé les banques, qui a dit les gens, qui a détourné l'or, le cacao, qui est parti à construire un palace au Burkina, qui a investi au Congo, qui a investi partout. Un rebelle, qu'est-ce que la maman de Kader Djarasouba pense de cette situation? Femme bêtée. Femme bêtée. Ton enfant vient d'une maman bêtée et a soutenu une personne qui a une femme bêtée et puis qui apprenait que lui, on l'interdisait de porter boubou dans le pays. Là. Un chrétien. Un chrétien. Eh Dieu. Tu as vu ça, Dieu? Jésus, tu as vu ça? Tu as vu ça, Jésus? Tu vois? Soro Guillaume n'a que menti sur ton nom. Devant toi, Jésus, et devant toi, le Dieu Tout-Puissant. Ce petit énergumène là, menteur, gasseur criminel là, a menti sur ton nom. Il faut qu'il reste en exil. Il faut qu'il périsse en exil. Le jour qu'il doit rentrer en Côte d'Ivoire là, il faut que ça soit son corps qui est décomposé dans le cercueil. Ses yeux sont déjà rongés par les asticots. Sa bouche qui prend pour faire Dabashi parler beaucoup là. Que je veux mettre Ouattara. Ouais, c'est pas parce que je suis sorcier, hein, mais je lui dis, vous allez voir. Il va le mettre à genoux et puis lui donner des conseils. Donc, conseil que tu donnes là, c'est au téléphone là, maintenant là, toi qui devais donner des conseils, tu appelles au téléphone, tu supplies, tu veux rentrer. Faire que te manque. Le poro te manque. Tu ne vas pas aller au poro. Il y a beaucoup de gens qui vont aller au poro à ta place. Tu ne mérites pas le poro. Tu as été là, tu n'as rien créé à faire que Soro Guillaume. Tu es un minable. Tu es un minable. Et tous ceux qui te soutiennent, regarde, hein, manque de rien, c'est tous des rebelles. Zouzou, un rebelle qui a pris les armes. Qui connaît, un rebelle qui a pris les armes. Qui encore, ils ont tous pris les armes. Qui? Et puis les femmes là. Mais on dit les femmes délinquantes ne marchent qu'avec des délinquants. Les femmes délinquantes ne marchent qu'avec des criminels. Les femmes criminelles au fond d'elles ne marchent qu'avec des criminels. C'est la vérité. Vous ne m'aimez pas. Ah, moi je ne cherche pas l'amour de quelqu'un. Je m'aime bien. Je m'aime. Et Dieu, que je m'aime. Que je m'aime. Et Dieu, que je m'aime. Et que je m'aime. Ah, que je m'aime. Non, je m'aime. Je suis amoureux de moi-même. Vous avez compris? Il n'y a pas besoin de vous et votre amour. Il n'y a pas besoin de l'amour des rebelles, des casseurs, des gens qui ont massacré des gens. Je n'ai pas besoin de votre amour. Salut à toi, président Kevin Cham. Toujours dans les parages pour faire la sauce à tous ces délinquants. Oui. Regardez-moi les. Matin, midi, soir, tu parles avec eux. Ah, nous là, vous pensez que nous on lutte pour que Gbagbo vienne au pouvoir? Et voici des gens, des bouclés qui sont cachés derrière le pauvre vieux, derrière le vieux qui se disent, ah, nous on est là pour combattre Gbagbo. Et puis ils entendent que les gens disent, ils ne sont pas là pour Gbagbo. Mais en réalité, ce sont des soroïstes. Regardez-moi des bouclés. Quand il y a trop de bouclés dans la nature est bousillée. Voilà, c'est comme de l'eau. Quand il y a trop d'eau, l'herbe ne pousse plus parce que c'est noyé. Ça tue l'herbe. Vous avez compris? Quand il y a trop de bouclés, des go d'antra dans la nature est bousillée. Choisissez bien vos femmes. Hein? Kevin Cham, il faut bien choisir ta femme. Mes frères, vous qui êtes là, choisissez bien vos femmes. Il y a trop de bouclés. Il y a foutaise de bouclés en ville. Il y a foutaise de bouclés dans la nature. Faites attention.
Sinon, vous allez voir, façon, elles sont indignes là. Quand vous allez aller travailler, le voisin va la m'appeler fort derrière vous. Je vous ai averti, hein. Je vous ai averti. Quand vous allez aller travailler, le voisin d'en face ou le boulanger d'en face ou son beau-frère, quelqu'un va la m'appeler fort. Je vous dis la vérité, il y a trop de mots-clés dans l'air. Trop de mots-clés dans l'air. Elles veulent leur iPhone, elles sont prêtes à tout. Elles sont prêtes à tout, la pine, avaler tout pour avoir l'iPhone. Et puis ça, elle va faire ça derrière toi. Parce qu'elle pense qu'elle elle est venue au monde. Elle n'est pas handicapée. Elle est venue au monde, mais ses parents lui ont dit depuis sa naissance qu'elle allait te croiser toi, que ta maman a souffert pour toi, a mis au monde de façon misérable, a galéré. Et puis toi maintenant, au moment de calculer un peu ta maman là, elle, cette bouclée là, sort de sa famille de nullard. Et puis maintenant elle vient, c'est sur toi, c'est sur l'enfant de toi, l'enfant de ta mère là, toi là, qu'elle veut payer son iPhone, qu'elle veut faire ses ongles, qu'elle veut mettre des perruques des Indiens qui ont déjà, qu'elle veut mettre des perruques de sorciers, des démons, venir se gratter la tête dans ta maison, taper matin, midi, soir la tête dans ta maison, parce qu'elle a mis des perruques de sorciers. Et puis dans ta maison, quand tu rentres, tu sens que les ondes dans ta maison ne sont pas bien, tu transpires point oui ou point rien. Tu es là, tu es chez toi, on dirait que tu n'es pas chez toi. Parce que ce sont des démoniaques. Si tu mets les faux perruques, il ne faut pas me calculer. Si tu mets les faux tissages, tu ne me calcules pas. Si tu fais des ongles qui font 2 mètres, tu ne me calcules pas. Si tu penses que toi là tu es né, c'est moi je vais te payer ton iPhone, tu as menti. C'est moi je vais te payer tes ongles, tu as menti. On est dans la même maison, on se baise. C'est pas moi qui te baise. On se baise parce que moi je peux baiser en 1 minute là. Je peux faire pour moi. C'est toi qui demandes qu'on te baise 30 minutes. Tu crois que 30 minutes là c'est du sport. Tu crois que tu sais pas que c'est fatigant. 1 heure là tu sais pas que c'est fatigant. Ah bon, donc tu vas me payer pour 1 heure. Moi je peux faire ça en 1 minute. Toi tu demandes 1 heure. Faut me payer. Qui doit payer qui? Qui doit payer l'iPhone de qui? Tu sais ce que ça fait? D'être là, niquer ses reins pendant 1 heure pour une bouclée. Mais tu dois me payer. Tu dois me payer. Oh, visibilité restreinte. Visibilité restreinte. Ah, s'il vous plaît, tapotez. Live suspendu dans certaines régions. Je dis rien de mal. Vous êtes jalouse. Les faux ongles là, vous êtes jalouse. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Vous n'aimez pas la vérité. Mais les gars, c'est parce que vous ne tapotez pas aussi. Attendez, on va contester un peu. Les sorciers sont dans les parages. Ils font la sorcellerie. Ouais, c'est pas grave. Vous n'aimez pas la vérité, non? Je suis né pour dire la vérité. Ah ouais. On va pas avec pour moi. Je suis né pour dire la vérité. Je suis pas né pour être hypocrite. Voilà. Et puis j'ai trop grandi en France pour être hypocrite. J'ai trop un cerveau trop réveillé pour m'aligner. Voilà. J'ai trop un cerveau trop réveillé pour m'aligner sur des gens de merde. Moi, Dimitri, faut faire ta demande, tu vas monter. Voilà. Eh, bienvenue. Fais ta demande, tu vas monter. Les gars, fais ta demande, tu vas monter. Voilà, Nazi Christelle, c'est comment? Tu es là? Voilà. C'est un bijou d'Afrique qui parle, on vous dit. C'est un bijou d'Afrique qui parle. C'est l'homme fort des Zikisso. Voilà. Zikisso est